Au Sénégal et particulièrement en zone rurale, la femme est au cœur du système énergétique familial et de nombreuses activités domestiques comme la corvée d'approvisionnement en eau, la mouture de céréales ou encore la recherche du bois de chauffe sont autant de tâches qui lui sont dévolues. Les femmes s'adonnent aussi à de nombreuses activités productives qui sont fortement entravées par le manque de sources énergétiques appropriées. Ce constat, fait dans le cadre du PANGE, le plan d'action national pour l'intégration du genre dans l'accès à l'énergie, a permis, dès 2020, de mettre en place une stratégie qui vise une meilleure justice énergétique entre les hommes et les femmes. Les femmes avant qui allaient chercher, puiser de l'eau pour prendre en charge les besoins de leur ménage maintenant ont été allégées avec les forages qu'on a eu à monter, avec aussi les pompes solaires dans le domaine de l'agriculture, surtout au niveau de Tamba. Les femmes utilisaient des pompes, par exemple diesel, qui ne répondaient pas aux normes environnementales. Aujourd'hui, ces pompes ont été suppléées par des pompes solaires, ce qui va les permettre à la fois d'alléger leurs tâches et puis économiquement c'est moins cher. Donc voilà toutes les avancées qui ont été faites au niveau du secteur en 2021. À l'occasion de ce 8 mars célébré sous le thème « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable », un panel sur les avancées du secteur de l'énergie relative à la prise en compte des besoins des femmes a été organisé par le ministère sénégalais du pétrole et des énergies. La célébration de la Journée de la femme intervient cette année dans un contexte marqué par le débat sur la problématique de la transition énergétique qui est devenue un enjeu majeur pour nos pays qui aspirent à un développement durable. Dans notre démarche stratégique pour l'émergence, nous devons mettre en valeur l'ensemble des ressources dont nous disposons, comme le solaire, l'éolienne, l'hydroélectricité, la biomasse, mais également et surtout le gaz, pour lutter contre les changements climatiques et surtout réussir notre transition énergétique. L'atteinte de cet objectif permettra de mieux lutter contre la pauvreté et le sous-emploi des femmes qui, il faut le reconnaître, sont les plus exposées aux impacts du changement climatique. Nous venons donc continuer à renforcer nos actions envers les femmes et les jeunes filles pour leur permettre d'occuper pleinement leur place dans les initiatives de développement durable, particulièrement dans le secteur de l'énergie. Le PANGE est accompagné par différents partenaires comme l'Union européenne, le Millennium Challenge Account Sénégal et bien d'autres dans le cadre de sa mise en œuvre. Le Millennium Challenge Account aujourd'hui est un programme, un partenariat avec le gouvernement américain qui travaille principalement au développement du sous-secteur de l'électricité et de l'énergie de façon générale. Et il se trouve que justement le Millennium Challenge Corporation a mis comme exigence qu'aucun projet ne pourra être formulé, réalisé sans une prise en compte du genre et de l'inclusion sociale. Et donc vraiment en termes aujourd'hui, on va dire d'exigence, la prise en compte des aspects genre et inclusion sociale sont extrêmement importants pour la mise en œuvre des compacts d'électricité. Nous avons soutenu depuis 2016 tout ce qui est plan d'action du genre du ministère sur le plan d'investissement pour voir comment la dimension du genre peut être intégrée dans les politiques et programmes de l'État sénégalais. Donc nous avons participé à des réunions, nous avons partagé aussi à des preuves. Parce que pour qu'il y ait des lois, il faut qu'on voit. Donc nous, Énergie for Impact, nous avons montré sur le terrain combien l'énergie est importante pour les femmes, pour les besoins. Et c'est en cela que nous avons été conviés à ces rencontres et voilà, beaucoup de choses sont passées par la suite. Le plan d'action national pour le genre, en fait, est une suite logique de la politique régionale de la CEDEAO pour l'intégration du genre dans l'accès à l'énergie. Donc, c'est le centre que je représente qui a initié cette politique au niveau régional. À partir de la politique régionale, il y a une directive qui a été faite par les chefs d'État et de gouvernement. Sur la base de cette directive, tous les pays ont obligation de faire un plan d'action et on est dans ce processus. Nous les accompagnons en termes d'assistance technique
Et au-delà de l'assistance technique, nous voulons concrètement aller vers des projets qui vont vers l'autonomisation des femmes sur le plan socio-économique. La mise en œuvre du plan d'action national pour l'intégration du genre dans l'accès à l'énergie constitue aujourd'hui le référentiel de la politique genre du secteur de l'énergie au Sénégal.